Bonjour mes chéris, bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien chez vous. Chez moi aujourd'hui il pleut, hein. Le temps est bizarre. Donc au niveau de la qualité de l'image, j'espère que vous voyez bien. Parce que là, j'ai fait avec ce que j'ai pu, histoire de chercher un peu de lumière. Souvent, j'attends d'avoir de la lumière avant de faire des vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai compris que s'il faut attendre, sachant que nous sommes en période d'hiver, voilà quoi. Sinon, je ne vais plus faire les vidéos. Donc, on fait avec ce qu'on peut. Je tiens à m'excuser parce que dans quelques minutes, j'ai mon fils qui va venir avec ma fille. Donc, il y aura un peu de bruit, tout ça. Mais bon... on va faire avec. Hein. Moi, je suis maman bébé, donc il faut me comprendre en fait. La vidéo que je vais faire aujourd'hui, je vais la faire en plusieurs parties. On va parler un peu aujourd'hui et on va revenir avec le même sujet, mais un autre jour, hein, quand on aura un peu plus de temps, histoire de bien décortiquer le sujet. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Hein. Nous allons parler de la sorcellerie. La sorcellerie, on va définir en fait. On va décortiquer ce mot. On va... Ah, Franck, t'es pas encore parti? Franck? Donc, voilà. On va décortiquer ce mot. On va... voilà. Excusez-moi, j'ai le calabat à la bouche. Excusez-moi. Donc, on va décortiquer ce mot. Histoire que, autant que nous sommes, on ne se fait plus avoir par les sorciers. Hein? Donc, voilà. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Comment reconnaître un sorcier? C'est la question que tout le monde se pose. Hein? Surtout pour nous, les Africains. On cherche tous à reconnaître le sorcier qui nous mange. On cherche tous à reconnaître le sorcier qui fait du mal, le sorcier qui nous empêche d'avancer, le sorcier qui nous détruit, le sorcier... Hein? Donc aujourd'hui là, hein, pendant aujourd'hui et demain, parce que demain j'essaierai de faire la vidéo plus tôt, histoire d'avoir un peu plus de temps en fait, parce qu'on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Donc, comment reconnaître un sorcier? Pour commencer, j'aimerais attirer l'attention de toutes les mamans et de tous les papas. Parce que, quand on parle d'enfant, il faut mettre aussi le papa à l'intérieur. L'enfant n'appartient pas qu'à la maman, il appartient aussi au papa. Donc, je veux attirer l'attention de toutes les mamans et de tous les papas. J'aimerais que vous doublez de vigilance sur l'éducation de vos enfants. Sur la base, dans l'éducation de vos enfants, j'aimerais que vous doublez de vigilance en fait, sur la base de l'éducation. Parce que ce qui fait un être humain, un homme, quand il est adulte, durant tout son parcours, ce qui fait sa personnalité, ce qui fait que on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas, c'est la base de son éducation. La base de l'éducation d'une personne est très très importante. Donc, doublez de vigilance, doublez d'efforts sur la base d'éducation de vos enfants. Aimez-les encore 3 fois plus. De 0, je parle des enfants qui ont entre 0 et 15 ans. Quand ils ont 16 ans là, ça devient un peu difficile parce que voilà, c'est des ados, c'est... voilà. Mais quand ils ont entre 0 et 15 ans, faites tout. Donnez tout. Multipliez tout ce que vous pouvez pour que vos enfants soient heureux. Ah. Sachez que le matériel, parce que parmi nous, il y en a qui ont beaucoup de moyens, financièrement parlant, et il y en a qui n'ont rien. Donc, sachez que l'éducation d'un enfant, l'éducation réussie d'un enfant
n'a rien à voir avec le matériel. Si parmi nous, là, il y a des riches, ne croyez pas que le fait que vous ayez plus d'argent que les autres signifie que vos enfants sont mieux que les nôtres. Hein? Donc, il faudrait qu'on se mette bien d'accord. Tu peux être riche financièrement parlant. Cela ne fait pas de toi une personne supérieure à celui qui est pauvre financièrement parlant. En ce qui concerne l'éducation des enfants, que tu as beaucoup de moyens ou pas, hein, tu peux rendre ton enfant heureux. Mais heureux plus que tu ne l'imagines en fait. Il suffit d'écouter son enfant. Il suffit d'observer, de comprendre, hein, de crier quand il faut. Parce que un enfant qu'on laisse faire tout ce qu'il veut, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas une solution de laisser son enfant faire tout ce qu'il veut. Quand on éduque un enfant bien éduqué, il doit connaître des limites. C'est tout ça qui fait la base de l'éducation des enfants. Il doit connaître des limites. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. Quand ils sont petits, c'est difficile. Quand ils sont petits, c'est difficile. Mais, petit à petit, on apprend à un enfant à connaître les limites de la vie. Parce que l'enfant, en grandissant, il va aller nulle part. Hein. C'est affronter la vie où il part. Donc, vous, les parents, il faudrait que vous doubliez de vigilance. Aimez-les 100 fois plus. Hein, quand ils sont petits, là. Parce qu'après, quel que soit ce que vous allez faire, ils vont juger. Vous avez compris, non? Quel que soit ce que vous allez faire après, ils vont juger, ils vont peser. Ah oui, mais bon, ils vont comparer, ça va être compliqué. Mais si vous avez fait le plus important avant, c'est la base en fait. C'est comme ça. Un enfant qui n'a pas reçu d'amour durant son enfance, un enfant qui n'a pas reçu une éducation de base durant son enfance, peut devenir sorcier quand il sera adulte. Donc, faites très attention avec vos enfants. Ceux qui ont beaucoup d'enfants là, ne faites pas de préférence. Ne faites pas de différence. Vos enfants sont vos enfants. Là, je m'adresse à tous les parents. Quand je dis parents, je parle même de celles qui n'ont pas encore donné la vie en fait. Hein? Si tu t'occupes de l'enfant de ta soeur ou de l'enfant de je ne sais pas qui, et que cet enfant est sous ta responsabilité, ma chérie, apprends ton enfant les bases de la vie, l'éducation. Aime-le, chéris-le, gâte-le. Gâter un enfant, ce n'est pas seulement lui offrir tous les cadeaux du monde. Hein. Moi, mes enfants, au niveau des jouets, ils ont tout. Hein. Ils ont tout. Mais, croyez-moi que pour jouer, ils vont se discuter mon stylo. Ils vont se discuter le bouchon. Vous savez, le bouchon, quand on ouvre la bouteille de lait. La bouteille de lait, là. Ils vont se discuter ça où? Mais pourtant, ils ont tous les jouets. Hein. Et pourtant, ils ont tous les jouets, là. C'est ça. Donc, quel que soit ce que tu peux offrir à ton enfant, hein, ne crois pas que comme tu lui offres tous les cadeaux du monde, comme tu achètes ceci, comme tu achètes cela, ça va faire de ton enfant un enfant heureux. Hein. Non. Il y a plus important dans la vie que le matériel. Donc, si un enfant n'a pas reçu de l'amour, il n'a pas reçu une éducation de base, c'est-à-dire connaître les limites, les principes de la vie, ça peut faire de lui un futur sorcier. Il est exposé à la sorcellerie. Il est exposé à la sorcellerie. D'accord? Voilà. Quand j'étais petite, moi, on me disait qu'un sorcier, c'est la grand-mère du village. On me disait que le sorcier, c'est le grand-père. On me disait que le sorcier, c'est l'oncle. Hein? C'est ce qu'on me disait. Aujourd'hui, en grandissant, je me rends compte que il y en a qui ont dit ça des fois pour détourner notre attention. Le sorcier, c'est quelqu'un qui te connaît plus que tu ne l'imagines. La grand-mère, elle est au village. Elle te connaît où? Oh non, c'est elle qui bloque tous les enfants de la famille. Oh non, c'est elle qui tue tout le monde. Oh non, si tu vois ma tante là, si ma tante là ne fait pas d'enfant, c'est ma grand-mère. Tu es sûr? Réfléchis bien.
Le sorcier, c'est quelqu'un qui te connaît bien. Le sorcier, c'est quelqu'un qui mange avec toi dans la même assiette. Le sorcier, c'est quelqu'un que tu donnes tout. Que tu ne... Genre, quelqu'un sur qui tu mises, en fait. Tu as tout misé sur lui. Hein? Mais, lui, là, il peut être ton sorcier. Donc, ouvrez vos yeux quand vous marchez. Ouvrez vos yeux quand vous mangez. Ouvrez vos yeux quand vous dormez. Quel que soit ce que vous faites, soyez vigilants. Parce que un sorcier, c'est celui qui est à côté de nous. Le sorcier, c'est celui qui héberge, que tu héberges. Il habite chez toi. Il habite chez toi. Il mange ta nourriture. Il utilise ton électricité. Il mange, comment dirais-je? Des fois, tu lui donnes des vêtements. Tu fais tout ce que tu veux. Sauf que ce dernier, au fond de lui, il ne t'aime pas. Mais il habite chez toi. Vous avez compris, non? Il habite chez toi. Il fait, tu lui donnes tout. Tu as ouvert ton cœur, ton corps, tout. Mais il ne t'aime pas. Ça, c'est un sorcier. Donc, au lieu d'aller chercher loin là, aller chercher la grand-mère qui habite au village, qui passe son temps à nous faire du mal, nanani, nanana, ma chérie, ne va pas chercher loin là-bas. Le sorcier, c'est celui qui est à côté de toi. Des fois, toi-même, tu peux être ton sorcier. Dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, tu peux être ton sorcier. Tu peux être à l'origine de tous tes problèmes. Seulement par ta façon d'être et ta façon de faire. Donc, c'est pour ça que je demande d'éduquer vos enfants. Parce que ce que vous les apprenez étant petits là, hein, si un enfant, imagine, je prends l'exemple, ceux qui ont plusieurs enfants. Il y en a qui font la différence des enfants. Parce que des fois, elle n'a pas eu les enfants avec le même papa. Ou bien des fois, il y a un qui a l'air plus calme que l'autre. Ou bien il y a plein de trucs en fait qui font que certaines personnes font la différence des enfants. Ont des préférences sur leurs propres enfants. À chaque fois, tu vas privilégier un par rapport à l'autre. Ah oui, toi tu es toujours machin. Tu vas privilégier un par rapport à l'autre. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, quand ils sont petits, tu peux arriver à embrouiller. Hein. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, les enfants, ils commencent à remarquer que lui, il est le préféré de maman et de papa. Moi, je suis le petit mouton en fait. Je suis celle que quand ça va pas, on crie dessus. Je suis celle quand c'est mauvais, on indexe. Je suis. Mais l'autre, même quand on se bat, parce que les enfants, ils se bagarrent souvent entre eux. Mais à chaque fois qu'il y a une bagarre, toi, la première des choses que tu fais, tu attaques directement l'autre, l'autre là, ton préféré. C'est lui que tu attaques à chaque fois. Du coup, l'autre va se braquer. Il va se braquer. Il va grandir avec ça. Sauf que, ma soeur, toi, tu crois maltraiter, tu crois mal faire en faisant du mal à l'autre. Toi, tu préfères celui-là, non? Celui que tu préfères là. Tu es en train de l'exposer à la sorcellerie. Tu es en train de le livrer aux sorciers. Le sorcier, ce n'est pas comme on croit là, dans nos têtes là. Vous savez comment on nous a appris là, non? Genre le sorcier, non. Sorcier, c'est quelqu'un qui te fait du mal gratuitement. Le sorcier, c'est quelqu'un qui peut qui te déteste gratuitement. Cette façon de faire là, avec les enfants, hein, tu préfères l'autre machin. En grandissant, demain, quand il va remarquer qu'il n'a plus ce qu'il veut, parce que moi j'ai grandi où il y avait ma soeur, même quand ma soeur avait tort, c'est moi qui avais raison. Plutôt même quand ma soeur avait raison, c'est moi qui avais raison, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure, quand il n'aura plus ça, ça peut pousser cet enfant à devenir un sorcier. C'est-à-dire, il faut à tout prix que je continue à obtenir ce qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire, même s'il faut faire du mal, je vais faire du mal. Et voilà. Donc, les filles, faites très attention. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien compris. On ne fait pas la différence des enfants. Un enfant, quand il fait une bêtise, il faut lui faire comprendre qu'il a fait une bêtise. C'est très important. Et tout ça se fait dès le bas âge. Entre 0 et 15 ans. À partir de 16 ans là,
Ça devient compliqué. Oh. Même à 15 ans, ça devient compliqué. Sauf qu'on va dire 15 ans. Hein, voilà. 0 et 15 ans, là. Il faut les apprendre les bases. Ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Un bon parent, c'est celui qui sait dire à son enfant que stop. Ce que tu fais là n'est pas bien. Il faut savoir mettre des limites. Parce que la vie nous donne tout, en fait, les filles. La vie nous donne tout, la vie nous apporte, la vie nous donne tout. La vie peut tout te donner aujourd'hui. Hein. L'argent, la beauté, le ceci, le cela. Tu as tout ça, ma soeur. Tu as tout ça. Traite ça bien, en fait. Fais-en bon usage. Excuse, mon français est tordu, hein. Hein? Je ne vais pas arrêter de le dire. Mon français, il est tordu. Je suis pas allée, j'ai pas un niveau bac, j'ai pas un niveau universitaire. Je suis allée à l'école jusqu'au niveau où mon prénom, je sais l'écrire. Je sais lire un courrier. Voilà, machin. Ça, c'est mon niveau d'école, en fait. J'ai pas un niveau universitaire, genre machin. Donc, quand je parle, c'est à vous de savoir comment faire pour remplacer le par la. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc des fois, je vais dire des trucs, voilà, c'est comme ça que je parle en fait. C'est comme ça que je parle. Il faut arranger de votre côté parce que, voilà, je parle pas forcément le français comme il se doit. Hein? Je dis ce que je peux, histoire de... J'essaye de vous faire comprendre en fait le message. Le plus important, c'est le message que j'ai envie de passer en fait. Donc voilà. Il faudrait que vos enfants sachent où se trouve la limite entre le bien et le mal. Si un enfant ne connaît pas la limite entre le bien et le mal, demain, il peut devenir un sorcier. Parce que celui qui fait du mal gratuitement, c'est un sorcier. Le sorcier, c'est pas le grand-père, c'est pas la grand-mère, c'est pas... Non. C'est toi. Ou moi. Vous avez compris, non? Ta façon de faire, là. C'est tout ça, là, qu'on appelle la sorcellerie. Il y a des gens parmi nous. Parmi nous, là. Il y a des gens qui jugent le physique des gens. Parmi nous, hein. Il y a des gens qui jugent le physique des gens. On a le droit de trouver quelqu'un pas beau. Vous avez compris, non? Tu as le droit de trouver... Moi, je ne le trouve pas beau. Tu as le droit de trouver quelqu'un, voilà, qui ne correspond pas forcément à ce que tu trouves beau ou belle. On a le droit. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se moquer du physique d'une personne. On ne se moque pas du physique de quelqu'un. Parce qu'il y a des choses qui nous ont été imposées par la nature. Vous avez compris? Il y a des gens parmi nous qui s'amusent à juger le physique des autres. Le physique en fait. Le physique des autres. Tu passes ton temps à juger dès que quelqu'un passe. Oh mon Dieu. Oh, ma soeur. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as compris, non? Mais ce que tu ne dois pas faire, c'est jouer avec la vie. Parce que, qui dit vilain, qui dit nature en fait. La vie et la nature là. On prie Dieu, hein? On prie Dieu, oh Seigneur, oh mon Dieu. Avant de demander à Dieu de te donner tout ce dont tu as besoin, commence par respecter les créatures de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu vas juger le physique d'une personne. Tu juges. Regarde-moi son gros nez. Moi là, mon nez là. Hey, les filles. Mon nez là. Mon nez là a souffert jusqu'à... Mon nez là. Regarde-moi son gros nez. Regarde-moi comme elle est comme si. J'ai subi ce genre de moquerie. C'est pas quoi de ça que je parlais. Moi, je m'en fous. Je sais que ceux qui m'aiment, hein, ne regardent pas mon nez. C'est un détail. Je respire. Quand je respire.
S'il y a quelque chose qui sent mauvais là, je sais que ça sent mauvais. Mais je vais juste attirer l'attention des gens qui jugent en fait ce genre de détails. Tu vas juger le physique de quelqu'un. Tu as vu telle personne? Non, non, non. Tu as vu son nez? Ma soeur, on ne choisit pas d'avoir un gros nez. On ne choisit pas d'avoir un seul œil. On ne choisit pas d'avoir une bouche déformée. Il y a des choses qui nous sont imposées par la nature. Et ces choses-là, nous devons les respecter. Si tu juges le nez de quelqu'un, parce que s'il fallait choisir, encore aujourd'hui, on va dire qu'il y a des chirurgies pour aller refaire et tout, et tout, et tout. C'est à cause de tout ça, en fait, que beaucoup de gens deviennent complexés. À cause des sorciers, que beaucoup de gens deviennent complexés. Vous n'avez pas le droit de juger les gens à cause de leur physique. Si tu vois que telle personne, physiquement parlant, tu n'apprécies pas en fait, tu la trouves pas belle. On a le droit, ou même moi là, à l'époque quand j'étais célibataire, parce que je ne vais pas arrêter de le dire, hein, quand j'étais célibataire, aujourd'hui je ne suis plus célibataire, je suis mariée. Hein? Il y en a qui vont venir dire, oh, et alors quoi? Le fait de dire que je suis mariée, ben je suis contente d'être mariée. Hein? C'est à cause des gens comme vous là, que je fais la vidéo d'aujourd'hui. À l'époque, quand j'étais célibataire, hein, quelqu'un va venir te draguer. La personne vient te draguer, tu as le droit. Oh, l'ado, il me plaît pas. Pourquoi? J'aime pas sa tête en fait. C'est pas mon style. C'est normal. Tu as le droit de ne pas aimer le physique de quelqu'un. Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est juger le physique de quelqu'un. Parce qu'on ne choisit pas d'être différent des autres. On ne choisit pas. Il y en a qui jugent les pauvres. Ma soeur, mon frère. S'il fallait choisir, on ne devait pas avoir des pauvres autour de nous. S'il fallait choisir, on ne devait pas avoir... Vous comprenez? Arrêtez de faire ça. Ce sont les sorciers qui font ça. Arrêtez de faire ça, les filles. On ne juge pas le physique de quelqu'un. Si vous n'appréciez pas une personne, vous avez le droit. Mais jugez, critiquez, vous retirez. Vous vous retirez, vous êtes en train de décortiquer le physique de la personne. Oh non, tu as vu ceci. Vous êtes plein là. Il y en a même avec qui je discute. Hein? Il y en a avec qui je discute. Qui ont ce problème-là. Moi, j'appelle ça un problème. Je ne vais pas dire un défaut. C'est trop... Quand on dit défaut aujourd'hui, je peux dire que ça devient un avantage en fait pour certaines personnes. Hein? Moi, j'appelle ça un problème. Et qui dit problème, dit problème en fait. Vous jugez les gens. Pourquoi vous jugez les gens? Pourquoi? C'est quoi le truc? On ne choisit pas d'être différent, les filles. Quelqu'un qui a un pied en moins, tu vas rigoler parce qu'il a un pied en moins. Ma soeur, Dieu a donné tout le monde, en tout cas la majorité des personnes qui sont sur terre, ont 2 yeux, 2 pieds, un nez, ceci, cela, égaux. On est égaux là. Donc celui qui a un, vous êtes sûr qu'il a choisi d'avoir un seul pied, un seul œil? Non, il n'a pas choisi. Donc toi, tu n'as pas le droit de te moquer de cette personne. Arrêtez de faire ça. Il y en a marre parce que c'est de pire en pire en fait. La plupart des personnes que je côtoie sont des mythomanes. Aujourd'hui, quand je discute avec certaines personnes, c'est que des mythomanes. C'est des personnes qui te racontent des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Ces personnes-là sont devenues comme ça. Pourquoi? Elles sont devenues comme ça à cause de vous. Parce que pour vous, le matériel, c'est la chose la plus importante. Non, il n'y a pas que le matériel dans la vie. Le matériel ne peut pas rendre une personne heureuse à 100%. Je suis désolée. Peu importe ce que tu crois avoir, ma soeur. Peu importe ce que tu crois avoir, matériellement parlant. Tu peux être content. Estime-toi heureux d'avoir ça. Mais tu dois t'estimer heureux seulement si ça te rend heureux.
Tu ne dois pas t'estimer heureux, genre, parce que tu crois que le fait que tu as ça et que les autres n'ont pas ça, cela veut dire que tu es supérieur. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un. Tu n'as pas 3 pieds. Tu as compris, non? Tu n'as pas 3 pieds. Celui qui est supérieur, là, hein, sur terre, il a 3 pieds. Il a 3 yeux. Il a, vous comprenez? 10 doigts dans cette main, 10 doigts dans cette main. Comme c'est impossible là, pourquoi Dieu nous a envoyé nous tous avec 2 pieds, 2 mains, 2 ceci, 2 cela? Pourquoi? Parce que lui-même, il savait qu'on est égaux en fait. Tu vas prier Dieu tous les jours, oh mon Dieu Seigneur, oh nanani, oh, je te dis un jour j'aurai. Un jour tu auras quoi? Tu ne respectes pas les créatures de Dieu et tu auras? Hein? Les filles, le sorcier c'est celui qui te fait du mal gratuitement. Mais tous les sorciers, quel que soit le visage qu'ils ont, croyez-moi, ils sont malheureux. Parce que seule une personne malheureuse, mais vraiment malheureuse, hein, seule une personne malheureuse, hein, peut se moquer d'une autre personne en fait. Quelqu'un qui est heureux, moi je suis heureuse. Je suis heureuse avec ce que j'ai. Moi je n'ai pas beaucoup. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu avoir plus que les autres. Non, j'ai toujours voulu avoir l'essentiel. Vous avez compris? J'ai toujours voulu avoir l'essentiel. L'essentiel, c'est le plus important. Parce que quand tu as plus là, ça rajoute aussi plus. Ceux qui ont plus et que le plus là les rend heureux, on va dire tant mieux pour eux. Mais cela ne fait pas de vous des personnes supérieures à ceux qui ont moins que vous. Le matériel là, qui est né avec un billet d'argent dans ses mains? Personne. On est nés nous tous 2 pieds, 2 mains nus. Tout ça ne vous interpelle pas? Ça ne vous interpelle pas? Naître avec 2 pieds, 2 mains nus, ça ne vous interpelle pas? Apparemment non, parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris de la vie. Dans la vie, il ne faut jamais se moquer de son prochain. On ne se moque pas de son prochain. Il y a une époque, quand j'ai mis ma fille au monde, je vais juste raconter cette partie de l'histoire et on va continuer la suite demain. Comme ça, vous serez là, câblés. Quand j'ai mis ma fille au monde, entre ma fille et mon fils, il y a 16 ans d'écart. Entre ma fille et mon fils, il y a 16 ans d'écart. Si j'ai attendu 16 ans, c'est parce que moi, j'ai connu mon fils. J'ai fait mon fils avec mon premier garçon. Voilà, j'étais jeune, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. J'ai eu mon fils, j'avais 19 ans. On a vécu notre petite histoire et tout machin. J'étais amoureuse à l'époque, hein, les amourettes de jeunesse et tout machin. Donc, j'ai eu mon fils et quelques temps après, on s'est séparés et tout. Et pour moi, voilà, je ne voulais plus faire un autre enfant dans ces mêmes conditions-là. Donc, j'ai attendu, je me disais que pour refaire un autre enfant, il fallait forcément que je trouve l'homme idéal, en fait. Voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé, mon homme idéal à moi. Hein? C'est mon homme idéal à moi. J'ai trouvé mon homme idéal à moi. Aujourd'hui, on a 3 enfants. Tout se passe bien, on va dire. Dieu merci pour moi. Donc, entre mon fils et ma fille, il y a 16 ans. Parce que ma fille, elle a 4 ans. Et mon fils, il a 20 ans. Il y a 16 ans. Je n'ai pas suivi de traitement quelconque pour avoir un autre enfant ou pour faire... non. On va dire que j'avais fait la pause et Dieu merci qu'après, tout s'est bien passé pour avoir un autre enfant. Dieu merci pour moi. Voilà. Quand je mets ma fille au monde, déjà, je mets ma fille au monde à l'époque, j'étais très à fond dans Facebook là. Je publie les photos de ma fille de temps en temps. Moi, je suis contente. Je suis contente de publier les photos de mon enfant, histoire de faire vivre ça avec certaines personnes parce que je savais qu'il y a des gens qui me suivaient. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, je sais, mais vous ne m'aimez pas pourquoi? Tu ne m'aimes pas pourquoi? Toi, tu ne m'aimes pas pourquoi? Tu ne sais même pas pourquoi? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Hey, tu ne sais même pas pourquoi. À partir d'aujourd'hui, là, si tu ne trouves pas la raison pour laquelle tu ne m'aimes pas, là, ma soeur,
commence à m'aimer. Sinon, ça veut dire que tu es exposé à la sorcellerie, tu es un sorcier. Tu ne peux pas détester quelqu'un juste pour le plaisir. Comment on va détester quelqu'un? Tu me connais pas, je t'ai rien fait, tu me détestes. Pourquoi? Aïe. Tu me détestes pourquoi? Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas pourquoi tu me détestes. Mais bon, on va dire que c'est la vie. Oh. Hey. Est-ce que la montre la même l'heure? Les filles, excusez-moi. Je regarde l'heure parce que tout à l'heure, on va aller chercher Léa à la crèche. Ah, donc, je regarde l'heure tout le temps. Ah, il y a Franck qui arrive avec Annalisa. Franck? Ah, c'est bon? Il y a Franck qui arrive avec Annalisa. Coucou maman. Tu peux aller chercher Léa avec Annalisa? Coucou maman. Coucou maman. Comment c'était? Viens dire bonjour mon cœur. Viens. Oui. Viens dire bonjour. Alors, regarde. Ça va mon cœur? Fais bisous à maman. Je t'aime. Patou? Tu vas chercher Léa, hein? Oui. Avec Annalisa. Tu vas chercher Léa? Oui. Ok, mon cœur. Tu dis bonjour? Oui. Tu dis bonjour? Oui. Bonjour. Allez. Va voir. Tu vas chercher Léa à la crèche? À l'école? Oh. Je t'aime. Les filles, excusez-moi. Oh. Elle rentre de la crèche. Allez. Vas-y, va chercher Franck. Va chercher Léa. Va chercher Léa avec Franck. Tu va prendre aussi je sais pas quoi. Allez, va chercher Léa. Va tout bien la chercher. Comme ça, dès que vous revenez, je vais stopper la vidéo. Ça va, maman? Comment c'était à l'école? C'était bien? C'était bien? Ça a été? Oh, je t'aime. Tu es fatigué, hein? Tu veux juste que je te porte. Bien. Allez, va chez Franck. Allez. Oh là là. Tu leur prends un faux shoot? Un bonbon. Tiens. Vas-y, prends le gâteau chez Franck. Et tu leur prends un faux shoot. Viens. Allons chez Léa. Au revoir, Nanou. Au revoir. Viens la porter. Porte-la. Au revoir, mon cœur. Au revoir, Nanou. À tout à l'heure. Excusez-moi, les filles. Hein. Comme je vous disais, en fait, c'était à cause de ça que je parlais de la petite coupure, en fait. Donc, voilà. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Nanou. Porte-la, Patou. Allez, Nanou, tu vas chez Franck, s'il te plaît. Allez. Allez. Prends la porte, là. Tu vas chez Franck. Je vais finir ma vidéo et après, je te prends. D'accord? Je te promets qu'à ton retour, j'aurai fini. D'accord, Nanou? Tu vas pour le coucher. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Tu vas me raconter ce qu'ils ont dit tout à l'heure? Donc, excusez-moi les filles, c'est ma famille, ma vie. Voilà. Donc, quand j'ai eu ma fille, ma deuxième fille, celle qui vient après mon grand beau garçon là. Hein? Celle qui vient après mon grand beau garçon là. Donc, quand j'ai eu ma fille, je publie certaines photos sur Facebook. De temps en temps, moi je publie. Il y a des commentaires, waouh, vraiment, oh là là, nous sommes contentes pour toi. Celles qui disent ça, c'est celles qui me connaissent. Voilà, c'est celles qui me connaissent. Voilà, moi, à une époque, j'étais célibataire. J'étais une célibataire normale. Une célibataire normale, c'est une femme qui rêve un jour d'avoir un mari. Une célibataire normale, c'est une femme qui, voilà, qui cherche, qui espère, voilà. C'était comme ça. Donc, celles qui me connaissaient vraiment savaient que je rêvais d'avoir un mari, je rêvais de fonder une famille, je rêvais de plein de choses. Donc voilà. Sauf que, il y en a qui me connaissaient juste à travers le titre de l'ancienne serveuse du casino. Il y en a qui me connaissaient juste à travers le titre de celle qui sort en boîte de nuit de temps en temps. Elles ne me connaissaient pas vraiment. Moi, je publie mes photos, les photos de ma fille de temps en temps et tout. Et là, il y en a qui commentent, il y en a qui commentent, il y en a qui commentent.
Un autre jour, quand ma fille avait, quand elle a eu 1 an, j'ai publié une photo d'elle avec son père. Elle courait, vous savez, elle courait et tout. Et son père, il marchait derrière. Il disait, allez Manon, dépêche-toi, allez. Allez Manon, tu viens. Genre, une jolie petite vidéo de peut-être 1 minute et tout. Et là, tout le monde est venu commenter. Et là, il y a une parmi mes contacts, dans mes contacts, qui fait une capture d'écran. Elle m'envoie la photo en privé. Elle me dit, coucou ma belle, coucou ma grande, ta fille a beaucoup changé, hein. J'ai dit, j'envoie le smiley, parce que c'était une amie, c'était même pas une amie, c'était une fille que je connaissais de Port-Gentil et qui m'avait fait la demande d'amis. J'étais en France en fait. C'était ça. Donc elle me dit, ta fille a beaucoup changé, hein. J'envoie le smiley, genre, voilà, comme ça. Et elle me dit, aujourd'hui, je trouve qu'elle est devenue belle. En fait, avant, si je ne commentais pas tes photos, c'est parce que je ne la trouvais pas trop belle. Je ne trouvais pas qu'elle était belle. Voilà, un truc comme ça à peu près. Et là, je dis, comment ça? Elle me dit, non, tu sais, comme certains bébés, il y a des bébés qui naissent vilaines. Beaucoup d'enfants sont comme ça, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent beaux. Voilà, j'étais sidérée en fait. J'étais sidérée. J'ai rien dit. Voilà. Et là, elle me dit, par contre, la tienne, c'est un peu pareil. Et je trouve qu'au fur et à mesure, elle commence à devenir belle. Je ne dis rien. Mais j'étais vraiment vexée. Hein. Je dis, mais elle est normale cette personne ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis rien. Je prends sur moi. Un autre jour, je publie une photo de moi avec mon mari où j'étais enceinte et il y avait ma première fille à côté de moi. Pas mon fils, ma fille. Donc, je publie une photo comme ça. Les gens reviennent commenter, waouh, vraiment, la chichi, oh mon Dieu, oh vraiment, non, Dieu n'oublie personne, nanani, nanana. Les beaux commentaires, les commentaires des personnes qui me connaissent, les commentaires des gens qui sont contents, les commentaires de, voilà. Vraiment, oh non, vraiment, la patience est un chemin, des beaux trucs en fait. Et là, cette personne sort de je ne sais où, la même personne. Elle vient, elle écrit, j'espère que ton futur bébé, non, j'espère que cette fois-ci, ton bébé va prendre au moins le nez de son père. Et là, je vais répondre, pardon, avec un point d'interrogation. Elle me dit, oui, j'ai remarqué que tous tes enfants ont pris ton nez. J'espère que ton futur bébé aura au moins le nez de son père. Aura enfin le nez de son père. Et là, je réécris, tu es sérieuse? Elle me dit, regarde-moi par exemple, tous mes enfants ont pris mon front. Au lieu d'aller prendre le front de leur père, ils ont pris mon front, carrément mon plus gros complexe. C'est ce qu'ils partent chercher. C'est ce qu'ils partent prendre. Les filles, face à ce genre de personnes, on répond comment? Il y a une personne qui est venue m'écrire en privé, non, il y a une qui est venue écrire en disant, on ne choisit pas le nez que son enfant va prendre. Je ne répondais même plus. Hein. J'étais vexée en fait. Et après, elle va m'écrire en privé. Elle me dit, ma grande, ne le prends pas mal. Je n'ai pas dit ça pour te vexer. C'est juste que, comme je t'avais dit la dernière fois, avant, si je ne commentais pas les publications de ton enfant, c'est pas que je ne voulais pas, mais c'est juste que, comme je te disais, avant, je ne la trouvais pas. En fait, elle aime tout un roman. Et là, j'ai dit, tu as fait une fois, tu as fait 2 fois. À partir d'aujourd'hui, déjà pour commencer, dès que tu auras fini de lire ce message, tu ne feras plus partie de mes amis. Je te bloque. Et là, elle me dit, ça veut dire que tu es vexé. Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. Et j'ai bloqué. Quelqu'un comme ça, les filles. Une personne comme ça. J'espère que tu vas regarder ma vidéo. Hein? Les vidéos que je vais faire durant ces 3 jours-là.
Et j'aimerais attirer l'attention de certaines personnes en fait. Moi, j'ai attendu 16 ans. Entre mon fils